Bonjour à tous, on entreprend sur Conscience ce voyage au fil des saisons en compagnie de Nora. Bonjour Nora. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. On va donc aborder cette première vidéo qui est dédiée donc à Samhain, qu'on prononce également Samhain si je ne me trompe pas. On en entend parfois parler, mais on ne sait pas toujours ce que c'est. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que représente cette fête et à quel moment de l'année elle correspond? Alors, Samaïn, Samhain, Samonios aussi, voilà, des titres qu'on peut donner à cette fête et à cette période. Dans l'hémisphère nord, on se situe au niveau du 1er novembre, donc 31 octobre, voilà, plus connu maintenant sous cette fête d'Halloween et jusqu'au 2 novembre, qui inclut donc la fête des morts, donc dans la tradition chrétienne. C'est à la fois donc cette une fête à ces dates-là, c'est à la fois aussi une fête qui est, intensifiée aussi avec la pleine lune, puisqu'on est sur une fête lunaire et on est sur, le début de l'année celtique. Donc une année où une période où on rentre vraiment, à l'intérieur, comme la terre, les arbres, voilà, prennent, récupèrent toutes leurs énergies pour pouvoir bien se protéger, du froid et du gel à venir. Nous, c'est pareil, on peaufine notre cocon, pour pouvoir passer, de bons moments et il y a vraiment des énergies très, très spécifiques pendant cette période-là. Il y a vraiment des énergies spécifiques à cette période de l'année. C'est, dans notre calendrier actuel, on est sur le cœur de l'automne, en fait. L'automne commence, au mois de septembre, au 23 septembre, à l'équinoxe d'automne et se termine, au 21 décembre, au solstice, d'hiver. Si on regarde dans la nature, en fait, cette intensification, de la baissée du jour, heu, correspond plus, en fait, au début de l'hiver. Avec le vent, avec la pluie, avec le froid qui arrive. C'est comme s pour nous, c'est un peu comme si on avait 2 automnes, ce fameux été indien où jusqu'au fin octobre, il fait encore beau, puis après là, la phase sombre. C'est un petit peu bizarre, en fait, quand on regarde cette séparation. Alors que si on considère que là, cette période-là de début novembre, jusqu'au au 1er février, c'est la saison sombre, avec le point culminant du solstice d'hiver au milieu, où on descend jusqu'au solstice d'hiver et on commence juste à réamorcer, après le solstice d'hiver, le retour de la lumière. Bah, ça donne quelque chose de beaucoup plus cohérent, je trouve. Donc voilà, c'est aussi cette période de Samhain, ce début d'hiver. Alors Nora, on a vu effectivement au niveau des dates qu'il y avait une correspondance pardon, relativement proche entre Samhain et Halloween, etc. Il y a beaucoup de points de convergence entre ces deux fêtes. Donc effectivement, aujourd'hui, on connaît essentiellement cette fête d'Halloween. Le L'idée, en fait, c'est que il y a dans l'énergie, il y a quelque chose de très spécial, à cette période de l'année, c'est que le voile entre ce qu'on appelle le voile entre les différents plans, le plan matière et le plan de l'invisible, est beaucoup plus fin. Ce qui fait qu'effectivement, c'est à cette période que les personnes peuvent sentir un peu plus, la présence, des esprits, que ce soit de leurs ancêtres, que ce soit, de leurs guides, que ce soit les esprits de la nature aussi et parce qu'il y a bah, c'est une période, alors c'est personnel, hein, mais moi je trouve qu'elle dure à peu près 3 semaines autour de cette date-là. Et il y a vraiment quelque chose ouais, d'intensifié. On peut évidemment, contacter nos guides, contacter les esprits de la nature, contacter nos ancêtres tout le temps. Mais cette période est quand même très, très spécifique à ce niveau-là. Et Halloween, oui, a repris juste cette, peur un petit peu de la mort que peuvent avoir, les humains ou en tout cas dans notre culture occidentale et on a fait, l'a transformé en farce, un peu comme après au printemps on a le carnaval, pour un petit peu sortir de cette peur en l'exacerbant en fait.
donc c'est une manière d'affronter en fait cette peur des morts, cette peur des esprits, bon, qui s'est transformée en commerce, en fête commerciale et de sucre, hein, mais dans l'idée, effectivement, c'était une manière un petit peu de conjurer la peur de l'au-delà, la peur de la mort, la peur de ce qui peut exister derrière ce voile invisible. Dans la tradition au Mexique, on a Santa Muerta qui est une grande, grande fête, au contraire de célébration, où la mort n'est pas du tout quelque chose de triste, mais c'est quelque chose où vraiment on accueille, on invite les anciens à nos tables. C'est ce qui se faisait aussi dans les traditions celtiques autrefois. On laissait toujours une place voilà, pour les ancêtres à la table à ce moment-là. Donc il y a vraiment effectivement une relation avec ce monde invisible qui est là, avec la présence des disparus, des ancêtres et de tous les esprits en fait que l'on peut contacter pendant cette période. Et oui, la tradition celtique, effectivement, non, pardon, chrétienne, a repris, enfin, a posé à ce moment-là, puisque la fête existait déjà, à cette date-là, la fête des morts et la fête des saints d'abord, puisque c'est pas que les ancêtres qui sont là, c'est aussi vraiment tout le monde invisible qui est apporté encore plus facilement. Et puis la fête des morts, parce qu'effectivement, il y a ce contact avec nos ancêtres qui peut être bien plus présent. Mais est-ce que la transposition d'Halloween en une festivité très commerciale désormais n'a pas totalement dénaturé le sens de Samhain? Chacun retrouve le sacré là où... Enfin, le sacré, il est dans notre cœur, donc on peut trouver du sacré dans Halloween et dans une fête très commerciale. On peut, parce qu'effectivement, c'est plus facile de faire sa déco, parce qu'aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, quand on habite en ville et qu'on peut pas aller dans la nature. Et on peut trouver le sacré et célébrer ce moment dans un espace... où on peut vraiment se rejoindre et retrouver. Après, effectivement, il y a les histoires d'égrégores. Il y a un égrégore Halloween très profane pour le coup, très, très détaché de tout ça, qui existe au fur et à mesure des années. Et bah, il suffit de pas se raccrocher là et de revenir ou passer au-dessus de cet égrégore pour retrouver vraiment un espace où la nature, où on laisse la nature entrer en nous et on laisse le sacré entrer en nous. Alors justement, revenons au sens profond de Samhain et puis son rapport à la nature et au rythme de la Terre. Qu'est-ce que la nature nous montre précisément à cette période de l'année? Ah bah déjà, les arbres finissent de perdre leurs feuilles puisqu'ils ont commencé déjà à l'automne, donc ils commencent à l'Ognazat au début août. Mais enfin, voilà, il y a cette transformation qui a commencé déjà là, mais voilà, il y a les dernières feuilles, excuse-moi, je tournais la tête, mais j'ai un arbre à côté de moi. Il y a les dernières feuilles qui tombent, il y a même les branches avec les tempêtes qui tombent. Et bah, d'un point de vue intérieur, c'est justement qu'est-ce que là, on est sur un début d'année, donc ce début d'année, j'ai fait le bilan dans la période précédente, et du coup là, c'est qu'est-ce qui me reste encore, qu'est-ce que je n'ai pas envie de ramener dans cette nouvelle année? Qu'est-ce que je n'ai pas envie de reproduire? Qu'est-ce qui est superflu aujourd'hui? Dans le sens où j'ai déjà testé ça et ça fonctionne pas à l'intérieur de moi. Je suis allée par là et c'est pas ça qui joue pour moi. Et du coup, voilà, qu'est-ce que je peux, voilà, comment vraiment je peux m'alléger et retrouver un nouveau point zéro pour commencer cette nouvelle année. Parce que là, je vais avoir tout un temps pour aller plonger à l'intérieur de moi et que du coup, j'ai envie d'y plonger avec quelque chose où j'ai de la place, où j'ai de l'espace où c'est pas déjà rempli, où c'est pas déjà plein de tout un passé, de tout un passif. Même si c'est des choses positives, hein, c'est bien aussi voilà, de refaire ce point zéro, cette remise à neuf pour démarrer une nouvelle saison. C'est ce temps où naturellement on le fait, hein, où on a plus envie d'être un peu plus dans un cocon, où on a plus envie d'être voilà, d'être dans une chaleur intérieure
extérieur si on peut avec du chauffage, c'est sympa aussi. Mais les arbres, c'est pareil. Leur énergie, elle n'est plus dans ce déploiement, à faire des feuilles, à faire des fruits. Voilà. Là, on est dans quelque chose où l'énergie, elle rentre à l'intérieur. Il y a des réparations même dans les arbres qui se font au niveau de la sève. Voilà, bon, j'ai pas tous les trucs techniques, mais je sais qu'il y a des formes de réparation qui se passent au niveau des arbres. Il y a toute cette préparation pour le froid, toute cette préparation pour conserver les bourgeons, parce qu'il y a des arbres qui commencent à bourgeonner avant même que l'hiver commence. Donc voilà, comment conserver le précieux, prendre soin pour la période à venir et ce temps de recentrement. Il y a un peu une notion, tu vois, alors très virtuelle, de cette forme de cocon et de cet espace protecteur dans une période qui est une période plus sombre, telle que tu l'évoques, cette période hivernale. On peut le ressentir un petit peu tel quel également. Bah, ça va dépendre des personnes. Il y a des personnes qui vont avoir au contraire besoin de maintenir une vie sociale très intense et qui, pour qui c'est sain. Voilà. Et puis ceux qui au contraire vont avoir plutôt envie d'un bon chocolat chaud, d'une J'ai- bonne tisane au coin du chaud, au c'est coin du ça. feu. C'est ça, j'ai un peu C'est- cette métaphore de l'hibernation, si tu veux, tu sais, Ouais. quelqu'un qui commence à se, voilà, et qui est conforme à l'idée des plantes, bah, qui, voilà, rentrent dans une phase, je vais pas dire de sommeil, mais une phase qui prépare au printemps et pendant Mm. laquelle ils sont beaucoup plus reclus, quoi. Nora, toujours dans cette logique, j'ai entendu parler, on a évoqué parfois les 5 étapes du deuil. Est-ce que tu y vois une sorte de similarité ou de connotation proche? Dans cette période que l'on vit, alors les 5 étapes du deuil, pour ceux qui pourraient ne pas connaître, donc ça vient d'une femme qui s'appelle Kubler-Ross. Et c'est des étapes effectivement qu'on traverse tous, quelle que soit l'intensité ou la durée que ça peut avoir. Que ce soit pour la perte d'un être cher ou toutes les situations de vie, parce que la vie, c'est quelque part une succession en fait, de deuil, que ce soit un changement de travail, que ce soit un changement, quels que soient les changements, en fait, on les traverse. Et effectivement, dans cette période de Samhain, il y a, c'est un peu comme si on était au fond, au fond de la courbe, dans la phase dépression. Je vais redire les 5, pardon. Pour moi, c'est un peu comme si le solstice d'été, on sait que, à partir de ce jour-là, la durée de l'ensoleillement va diminuer petit à petit, mais ça se voit pas trop encore. Et puis, c'est le soleil, c'est l'été, il fait chaud, il fait beau. On s'en fiche complètement, qu'on soit dans cette phase descendante, il fait beau, on a envie d'aller à la plage, on a envie de profiter de la vie, d'être au café, voilà, de voir des gens. Et c'est cette phase qu'on appelle le déni. C'est-à-dire que là, on le sait, mais ça me concerne pas. Moi, je profite de ma vie, genre ça me concerne pas. Et puis, ou ça n'existe pas. Et puis la deuxième phase, qui est voilà, nommée la colère. Bon là, dans cette situation, c'est un petit peu exagéré, c'est plus une rébellion intérieure, qui est la phase où, par exemple, à l'automne, on a envie de plus de soleil, on a envie de profiter encore des derniers jours, on a envie on n'a pas envie de remettre les pulls, on a envie de pouvoir encore profiter des petites tenues où on n'est pas complètement engoncé dans nos vêtements d'hiver. Donc on fait comme si. On fait comme si on fait le rebelle en fait. Et puis il y a un moment, on n'a plus le choix. Parce qu'il y a un moment, il y a la tempête, il y a un moment, il commence à faire froid, il y a un moment, il y a la pluie glacée. Et dans cette phase qui débute aux alentours hein, du 1er novembre, souvent on retrouve des personnes qui manquent de soleil, qui ont besoin enfin, qui tombent en fait dans une forme de dépression, alors qu'en fait elle est presque normale. Mais après, c'est notre manière de la vivre. Et c'est pour ça que pour moi, ces vidéos sont importantes aussi pour s'accorder avec la saison. Parce que l'idée, c'est de pouvoir traverser ce moment-là qui, de toute façon, va être là, mais le mieux possible. Cette période-là, on est sur une proposition où on entre à l'intérieur de nous. Et la lumière, effectivement, à l'extérieur, elle l'est plus. Et du coup, c'est à l'intérieur que l'idée, c'est d'aller la chercher. Alors évidemment, c'est facile à dire. euh, et cette traversée, parce qu'on parfois, l'idée de dépression, c'est qu'on a l'impression que plus rien n'a de sens.
qu'on n'a même plus d'idées, qu'on n'a même plus d'objectifs, qu'on n'a même plus d'envie, qu'il n'y a plus rien en fait. Et c'est effectivement à ça que correspond aussi cette période de Samhain, qui est ce vide où il n'y a plus rien. Mais c'est de ce vide en fait où tout va pouvoir jaillir après. Et en fait, cette vidéo pour moi, c'est aussi de, pour dire d'entrer dans la confiance que ce vide, il est nécessaire. Et il n'est pas grave. Et ce n'est pas la fin du monde et ce n'est pas la fin de votre monde. Parce que c'est à partir de ce vide que quelque chose va pouvoir à nouveau s'élancer, qu'un nouvel élan va pouvoir venir. Et même si pour l'instant, il n'y a aucune idée, même si pour l'instant, il y a juste presque la douleur de ce vide, juste si on peut juste ancrer une petite voix derrière de confiance c'est normal et tout va bien. Et à chaque fois qu'il y a qu'on entre dans cette sensation de vide, de désespoir, il me manque quelque chose, et pourquoi il n'y a rien qui bouge, pourquoi il n'y a rien qui avance, pourquoi j'arrive pas, enfin, voilà, tous les trucs que le mental va récupérer pour nous en faire une montagne, si on peut juste rajouter une toute petite voix qui se dit confiance, tout va bien, c'est normal et ça va passer. Et ça va passer, plus on amplifie cette petite voix de c'est normal et tout va bien et c'est nécessaire et quelque chose de beau va en sortir, plus voilà, on va moins donner de pouvoir au mental qui va nous raconter des tonnes et des tonnes d'histoires et pouvoir mieux le vivre intérieurement. Alors, je voudrais qu'on aborde une partie de cette chronique qu'on a intitulée Le voile entre les mondes. Une question toute simple de ma part, est-ce qu'il y a un lien entre la fête des morts et Samhain? Samhain, c'est Samhain, c'est cette période où le voile entre les deux mondes est le plus fin. Et du coup, c'est un temps pour voir, faire un petit peu le point aussi, où est-ce qu'on en est avec la mort. C'est un grand sujet tabou hein, dans notre culture occidentale, mais c'est bien aussi de pouvoir dépasser ce tabou. Donc notre propre mort, donc déjà c'est pour certains une grande étape parce il y a qu'est-ce qui se passe après et après et comment on vit ce fait de quitter cette vie, quitter les êtres chers, etc. Pour d'autres qui ont fait la paix avec cette première étape, ça va être la perte imaginaire des êtres qu'on aime et comment se mettre en paix avec cette idée-là et d'entrer dans la confiance que tout va bien et que quand bien même ce ne serait pas le cas, c'est un chemin de vie et c'est voilà, c'est quelque chose qui peut être vécu de manière douloureuse et de manière très belle. Et puis de toute façon, dans ces 5 étapes du deuil, il y aura toutes les étapes. Et puis, il y a ce, ce- ce- c'est se mettre aussi remettre en fait à leur place nos ancêtres. C'est quelque chose qui est revenu à la mode avec les constellations familiales, avec beaucoup de formes de thérapie en fait, où on va travailler sur nos lignées, et du coup, ce qui est un petit peu dommage par contre, c'est qu'on n'en voit que le côté négatif, tout ce que nos lignées n'ont pas guéri, tout ce qu'ils nous ont transmis, mais comme poids, alors que c'est aussi quelque chose, ils nous ont aussi forcément transmis des choses magnifiques. Et donc, pour moi, cette période de Samhain, c'est aussi effectivement un temps où on peut se mettre en paix avec des personnes qui sont disparues aujourd'hui et avec qui voilà, on a encore des choses à dire ou des choses sur le cœur. Et de voilà, continuer ce travail de pacification et de libération, parce que c'est pour nous, mais si on se libère nous, forcément on libère l'autre aussi. Et c'est aussi un temps pour pouvoir accueillir pleinement le cadeau de la vie qui fait que c'est grâce à eux qu'on est ici. Et puis accueillir toute leur sagesse, parce que même s'ils n'étaient pas parfaits, on peut être sûr quand même qu'ils avaient compris deux, trois petites choses et que ça pourrait être sympa aussi de recevoir toute cette sagesse qu'ils ont acquis au fur et dans leur vie, dans tout ce qu'ils ont pu traverser. Et je vais encore beaucoup plus loin. Alors là, après, me suit qui veut.
Dans ma conception, euh, on a une lignée terrestre et en même temps, notre essence n'est pas forcément terrestre. Moi, j'ai vraiment la conviction que on existait avant même la Terre et donc que notre origine et donc nos ancêtres, une autre forme de nos ancêtres, celle de notre lignée spirituelle quelque part, n'est pas forcément terrestre. Et donc, Samhain peut être aussi un temps clé pour reprendre cette connexion en fait avec eux. Justement, ça m'amène à une question, alors qui peut te paraître paradoxale, puisque tu y as partiellement répondu, mais globalement, quel est l'intérêt de se connecter avec ses ancêtres ou les êtres invisibles selon toi? Personnellement, je trouve que c'est un grand soutien. C'est un peu comme d'avoir des copains dragons tout le temps à côté. Parce que malgré tout, tous les cadeaux que j'ai et tous les copains que j'ai, il y a plein de situations dans la vie où je me sens très limitée, où j'ai pas les réponses, où j'ai pas le recul, où je me fais prendre émotionnellement, où je me fais prendre par des peurs ou des machins ou de tout ce qu'on veut. Et d'avoir cette connexion-là à l'intérieur, c'est retrouver une forme de complétude, en fait, comme si cette petite voix qui aurait envie de me dire, mais t'es toute seule et t'y arriveras jamais, et en face se présentait voilà, une grande force d'énergie qui me disait, mais tu n'as jamais été seule, et de toute façon, il n'y a même pas à y arriver, et tout va bien. Et pour moi, c'est un grand soutien vibratoire, c'est un grand soutien énergétique. Alors évidemment, on a tout en nous. Mais quand on est au fond du gouffre et que la seule voix qu'on entend, c'est celle qui nous dit qu'il n'y a rien qui marche et que de toute façon tout est nul, machin et tout, c'est plus difficile d'aller chercher cette ressource à l'intérieur de nous qui va nous dire mais si, tout va bien, et si, mais on va y arriver. Parce que là, bah, elle est toute petite, petite flamme-là. Et évidemment, il y a d'autres périodes de notre vie où c'est cette voix intérieure-là qui prend le dessus et qui fait que de toute façon, contre vents et marées, tout va bien. Euh, mais voilà, pour moi, c'est un grand soutien. Ça répond à des questions inconscientes qu'on n'a pas eu l'impression de se poser jusqu'à ce qu'on les retrouve. Voilà, une formulation un petit peu bizarre, mais c'est presque ça. C'est au moment où on retrouve ces connexions-là que on se rend compte de ce qui manquait à l'intérieur, en fait. Et du coup, ouais, c'est comme comme un manque qui est comblé, alors qu'on n'en avait pas forcément conscience, hein. C'est juste qu'il y a, voilà, une forme d'unité. Nora, on vient d'évoquer les ancêtres ou les êtres invisibles. Pourquoi associe-t-on cette période à une forme de mort symbolique ou de dépouillement? De toute façon, dans la nature, ce dépouillement, on l'observe. Et comme je disais tout à l'heure, ces branches, ces feuilles et ces branches qui tombent, voilà, c'est ce travail intérieur qui est proposé à l'intérieur de nous, qui nous amène à revenir à l'essentiel, à lâcher le superflu, et puis à peut-être avoir envie d'autres choix, même si on ne sait pas encore vers quel autre choix on va tendre. En tout cas, faire le deuil de certains choix qui ont été faits et pour laisser émerger quelque chose d'autre. Il y a ce, ce- je reviens sur ces histoires de deuil, effectivement, la mort initiatique, on peut appeler cette période aussi la nuit noire de l'âme, hein, pour certains. Parce que je fais une petite aparté, mais c'est vrai que j'ai parlé surtout s'accorder avec le cycle de la nature. Mais parfois, on traverse d'autres cycles intérieurs. Et c'est pour ça que ça peut être intéressant aussi, en dehors, pardon, de, d'un cycle extérieur, de voir à quel cycle intérieur on en est. Parce que voilà, une forme de dépression, de non-sens ou de nuit noire de l'âme, ça peut arriver quelle que soit la saison. Par contre, aller chercher des clés comme voilà, ce qui peut être proposé aujourd'hui, ça peut permettre de les traverser intérieurement plus facilement, ou en tout cas de moins sombrer avec ce que va rajouter le mental par-dessus. Je voudrais qu'on revienne sur ce processus intérieur qui se joue pendant Samhain. Est-ce qu'on va le considérer principalement physiologique? Ça peut être également un éveil de conscience ou une modification de la conscience à cette période donnée de l'année précisément.
avant l'éveil, en fait, c'est comme s'il y avait deux temps. Il y a d'abord ce temps de vide, c'est-à-dire d'accepter d'entrer dans le vide, d'accepter d'entrer dans le rien. Voilà. Et il y a qu'à partir du moment où on, on accepte cette phase-là, que l'autre peut venir, en fait. Souvent, quand les gens voient la carte de la mort, dans les tarots ou autres, hein, maintenant, la plupart du temps, elle ne fait plus peur parce que mort égale renaissance. Oui, c'est vrai, mais il faut d'abord mourir. Et cette phase-là, on la veut pas, on veut tout de suite renaître. Non, il faut d'abord mourir. Et c'est pas toujours confortable parce que on est quand même bien accroché à nos petites croyances, à nos petits machins, à nos petits conditionnements, et parce que ça fait tellement longtemps qu'on fonctionne comme ça qu'on les voit même plus. Mais pour renaître autrement, il faut d'abord mourir. Et ça peut être quelque chose de très joyeux. Et en même temps, des fois, ça grince un peu parce que ben, on était bien accroché. Puis du coup, il y a une perte de repères, il y a une perte de, il y a qu'est-ce que je mets d'autre en place et cette envie de tout de suite remplacer en fait le vide par autre chose, par une nouvelle structure, par un nouveau truc, une nouvelle croyance, voilà. Et parce que un tel a dit que ouais, il est très connu spirituellement, on s'en fiche. Il y a d'abord mourir et ensuite accepter le vide. Parce que le vide, si on le remplit, ça va être rempli souvent soit par des choses mentales, mais ces choses mentales, on a été les chercher à l'extérieur par d'autres. Et ça va fonctionner un temps. Mais est-ce que c'est le mieux que l'on puisse faire en fait? Est-ce que l'idée, ça pourrait pas être d'accepter ce vide en sachant que ça ne va pas durer, mais que de ce vide va pouvoir émerger quelque chose qui m'appartient à moi, qui est quelque chose d'unique que je vais justement pouvoir rayonner, que je vais pouvoir déployer en moi, et qui du coup sera ma plus belle contribution aussi au monde. Parce que c'est le petit pas de plus vers soi qui fait que si chacun rentre dans son rôle d'essence unique et précieuse, va faire qu'on va pouvoir voilà, mettre une nouvelle énergie naturellement, en fait, sans chercher à mettre une nouvelle énergie sur la Terre, mais juste parce que c'est ce que je suis et que j'ose. J'ai pris j'ai osé traverser le vide. C'est même pas une question de prendre le temps, c'est oser traverser le vide, ce qui demande beaucoup de courage hein, et de foi. Mais c'est de là que va pouvoir éclore quelque chose d'autre. Alors, par ton propos, il semble que tu sacralises quelque peu ce vide ou ce néant, ça dépend comment on peut l'appeler. Une fois qu'on a tout lâché, qu'est-ce qui reste globalement? Il y a vraiment ce temps de panique hein, à quoi je me raccroche, parce que là, je suis censée fonctionner. Il y a quand même un quotidien qui continue, en fait. Et du coup, bah, ce qui fonctionnait avant, ça ne fonctionne plus. Du coup, voilà, il y a vraiment ce temps un peu délicat où on se sent perdu, où on se sent. Et en même temps, d'abord, ça ne dure pas. Et puis surtout, l'idée, c'est de rentrer dans enfin, moi, personnellement, quand ça m'arrive, alors que ce soit un temps de semaine ou autre, hein, il y a vraiment ce côté joyeux en disant, bon, bah là, je pose les choses. Je ne sais, je n'ai plus les mêmes codes qu'avant. Là, j'ai vécu plusieurs fois ça, par exemple, dans les connexions que j'ai pu avoir avec les dragons. Il y a eu des moments, ils m'ont fait tout casser. Et du coup, eh ben, quand la manière dont je les appelais, ça marchait plus, la manière dont je les connectais, alors que c'était très simple, ça marchait plus. Et du coup, là, tu te retrouves, bah, tu dois animer un stage et bah, ça fonctionne pas comme avant. Ben, la première chose à dire, c'est ça fonctionne pas comme d'habitude, donc voilà, il y aura peut-être un petit flottement bizarre. Et en même temps, de ce flottement bizarre et parce que j'accepte que là, je suis dans un flou, il y a autre chose qui va pouvoir, et parce qu'il y a un besoin mais qui est là parce qu'il y a des gens en face, va naître quelque chose naturellement et va se poser quelque chose que je vais découvrir en même temps que les autres. Parce que j'ai pas cherché à me dire, bon alors, comment je fais mon plan de stratégie, machin. Non. Alors là, j'en suis là et j'ai une totale confiance. Alors c'est vrai que c'est facile d'avoir confiance dans les dragons quand ils sont là tout le temps, mais c'est tous les processus. Je raconte un épisode rigolo, évidemment, il y en a eu des moins rigolos, mais, le processus reste le même avec des choses rigolotes, inconfortables mais rigolotes, et des choses très douloureuses. Pour chacun, il y a quelque chose où à partir du moment où je m'autorise ce vide,
Qu'est-ce qui apparaît après? D'abord, il n'y a rien. Et d'abord, il y a juste un cerveau qui a envie de se raccrocher à des repères. Et puis, à un moment, voilà, une idée d'aller chercher quelque chose par là. Et puis ensuite, on le teste. Ça fonctionne, ça pourrait être mieux. Et ça va être toute cette période en fait qui va suivre et qui va aller jusqu'au solstice d'hiver, qui va aller même un petit peu plus loin en fait. Mais la première période, c'est vraiment cette traversée du vide et il n'y a rien. Et l'idée, c'est plus je lâche de repères, plus je m'autorise à ce dépouillement-là de tout ce que je peux savoir. Les Dragons Arc-en-Ciel nous ont fait un coup comme ça aussi, c'est tout ce qu'on savait. Enfin, je dis on parce que j'étais en co-animation avec Maddy May et il nous a foutu un bazar. Voilà, toutes nos connaissances, et puis, voilà, on recommence tout à zéro. C'est génial. Et en même temps, c'est pas confortable du tout. Parce que là, c'est tout. Enfin bon, passons. Euh, voilà, tout ce vide, en fait, c'est la première étape. Et à partir de là, il y a des nouvelles propositions, mais qui vont venir de l'intérieur, qui vont pas venir de... Alors, évidemment, ça peut être dans une lecture, quelque chose qui va faire tilt de l'extérieur vers l'intérieur, mais c'est pas le cerveau, c'est pas la même chose que quand c'est le cerveau qui a besoin de trouver un nouveau un nouveau projet ou une manière de fonctionner ou une manière de penser. Il y a plein comme ça de concepts déjà tout pré-mâchés qui sont proposés de nos jours. C'est assez impressionnant. C'est la richesse et c'est à la fois le côté un petit peu perverti. C'est que du coup, tout d'un coup, on va suivre un courant de pensée, puis tout d'un coup, ça marche plus, donc on va aller en chercher un autre, et puis etc. Et ça ne fonctionnera toujours comme ça, tant que de toute façon, le seul courant à chercher, c'est celui qui est là. Donc, mais voilà, on a tous besoin de faire à notre rythme et puis ben, on a tous besoin de faire des essais en fait. Donc c'est OK aussi, hein. Ce qui m'amène à une question complémentaire, parce que tu parles du vide sacré. En quoi est-il sacré pour toi? Il est sacré parce que il est créateur, il est porteur de vie, c'est un endroit, c'est un espace intérieur qui est tellement neutre en fait, tellement pur, tellement rien qu'il est, tu vois, si je devais, je le rajoute parce que souvent on en a une connotation négative de ce vide. Souvent quand on le met tout seul, il peut susciter la peur, alors que tout d'un coup un vide sacré, on a envie de l'honorer, on a envie de le voir comme quelque chose de précieux, on a envie de lui redonner une place importante en fait. Merci Nora. On vient donc d'aborder la chronique dédiée à Samhain. La prochaine saison sera laquelle? La prochaine fête, du moins, pardon. Alors, ce sera à Yule avec le solstice d'hiver au 21 décembre pour l'hémisphère nord et au 21 juin pour l'hémisphère sud. Très bien. Merci Nora. À très bientôt pour une prochaine chronique. Merci.